Alors merci beaucoup pour votre accueil. Alors rapidement, moi c'était une soirée quand même très difficile parce que les résultats, vous avez vu, ils avaient beaucoup d'avance. Et puis grâce déjà, je vais commencer par les remerciements. Remercier toutes les personnes qui ont déjà préparé cette soirée. Parce que si on est là tous ensemble, il y a des personnes qui ont préparé le buffet, qui ont préparé les tables, la sono, tout ça. Et puis remercier aussi l'organisation de cette magnifique et super campagne qui a été livrée en 3 semaines, 4 semaines. Je n'ai jamais vu une campagne de ce niveau avec l'entrain. Toutes ces personnes, et quand je dis toutes ces personnes, ce sont des centaines de personnes qui sont venues. Des centaines de personnes qui sont venues de la Circo, qui sont venus des circos limitrophes, qui sont venus des départements limitrophes, et puis il y a eu les convois de la victoire qui sont venus de partout de la France, et même de l'étranger. Il y a un militant qui est venu de Barcelone. Justement. Donc spécial dédicace. Je voudrais remercier aussi les partis politiques qui ont soutenu le nouveau Front Populaire, parce que j'étais un député NUPES. Comme vous le saviez, il y a 2 ans, j'avais été élu député NUPES. J'ai été orphelin pendant les élections européennes parce qu'on est parti différemment, chacun sur une liste. Et là, de nouveau, avec le nouveau Front Populaire, c'est tous ensemble. Et nous devons cette victoire à notre unité. Et je voudrais dire aussi que cette victoire, elle est au niveau national. Nous sommes la première force politique en France, malgré ce qu'avaient dit les sondages, le Rassemblement national. Je suis triste que le Rassemblement national ait 150 députés, mais nous sommes les premiers. Nous sommes en mesure de gouverner dès la semaine prochaine ce pays et d'apporter tout de suite des mesures d'urgence à ceux qui souffrent et qui en ont besoin pour justement apporter du mieux vivre tout simplement à nos concitoyens. Alors juste rappeler quand même, si on en est là, c'est que Macron a dissous cette assemblée il y a 1 mois. Et Macron, c'est de la brutalité. Il a brutalisé non seulement les institutions en tant que parlementaires. Nous avons en face de nous un gouvernement qui n'a rien entendu, qui a gouverné avec des 49-3. Oui, c'est vrai que la France insoumise a secoué de l'Assemblée nationale, mais la France insoumise n'a pas plus été virulente parce qu'en face, la violence, c'est eux. C'est la violence institutionnelle au niveau des 49.3, c'est la violence sociale au niveau dans un pays riche. Il n'est pas normal que 300 000 personnes vivent dehors dans ce pays. Il n'est pas normal que les personnes n'arrivent pas à manger, tout simplement manger. On n'en est plus à partir en vacances dans ce pays. C'est que les familles n'arrivent plus à offrir un repas tout simplement à leurs enfants. Alors je voudrais remercier encore toute la famille, ma famille proche, Annick, ma femme qui a été présente. Le premier cercle. Annick est à mes côtés. Et puis quand on parle de famille, il y a aussi Marilou, ma fille, Hugo, mon fils. Parce que c'est important la famille dans ces moments-là. On se resserre, on se serre les coudes. Et puis il y a tous mes collaborateurs, je voudrais dire Fanny, Loïc, Julien. Et tous les copains bénévoles qu'on a passé 4 semaines de folie, qui nous ont aidés à faire la campagne, à côté de Sylvie, la suppléante. On n'a rien lâché, on y a cru, ça a été dur et on le voit au niveau des résultats. On avait vraiment 1000 voix de retard et puis petit à petit ça a remonté. C'est vraiment une victoire, une belle victoire, parce qu'on gagne avec 1300 voix d'avance. Je ne sais pas, j'ai encore les résultats. Donc on a fait face à ce que je dirais dire, à la bardélisation des esprits, parce que eux ils sont sur une dynamique. Aux européennes, ils ont mis Bardella en avant, ils ont bifurqué sur les législatives avec Bardella Premier ministre. Nous, on était divisés, on a réussi en 4 jours et 3 nuits à offrir un programme de gouvernement, et c'est tous unis qu'on a gagné cette magnifique victoire ici sur la 7, mais partout en Haute-Garonne, parce que je rappelle qu'en Haute-Garonne, on gagne 9 circos sur 10. 9 circos sur 10. On fait pratiquement le grand chelem et c'est grâce à ces 9 députés
que ce soir, le nouveau Front populaire est en capacité de gouverner ce pays. Donc, je dirais le programme, rien que le programme, si on a gagné, c'est pour appliquer notre programme du gouvernement du nouveau Front populaire et ne pas en faire des alliances dites pourries. Déjà, on voit déjà des gens qui nous disent faites des alliances avec les centristes sans la France insoumise. Il est hors de question. Nous avons été élus par nos idées. Comme je dis toujours, je ne me bats pas pour des hommes ou des femmes, je me bats pour des idées. Ceux qui ont fait des grandes conquêtes sociales, 36 avec les congés payés, 45 avec la sécurité sociale, 81 avec la retraite à 60 ans, et bien avec le nouveau Front populaire, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour avoir des nouvelles conquêtes sociales, étendre les services publics et apporter tout de suite une urgence sociale à tous ceux qui souffrent. Et on compte aussi sur les syndicats qui ont été derrière nous. On compte sur les syndicats qui, pour la première fois, se sont engagés politiquement dans une campagne électorale. Et avec l'apport des syndicats, nous sommes en mesure de changer la vie des gens. Alors ce soir, 3 blocs, on peut dire que la Macronie est morte. Il leur reste des députés, mais elle est morte par rapport à ce qui était de 2017 et 2022. C'est un juste retour des choses. Et il était temps que les gens se réveillent et que cette campagne nous a permis de répondre à ça. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un Front populaire qui existe, mais qui s'étende au-delà des organisations politiques, qui s'étende auprès de la société civile, qui s'étende avec les syndicats, et que le Front populaire a encore beaucoup de travail à faire pour maintenant vaincre les adversaires qui sont toujours là, mais qui soit vraiment le Front populaire le plus uni qu'on ait jamais connu. Et l'exemple, pour moi, ça reste toujours 1936. Donc, je suis très content qu'on y puisse lever la tête, encourager les décourager. Et je voudrais rassurer les personnes qui m'ont dit ces derniers jours que, quelque part, j'avais dévié de la ligne. Non, je n'ai pas dévié de la ligne. Parce que ce qui m'a toujours habité, c'est que je suis un homme avec des valeurs de gauche et que ces valeurs-là, le programme, je reste fidèle au programme. Il peut y avoir des différences dans n'importe quel groupe politique. Mais ça se réglera la semaine prochaine en réunion de groupe, mais on verra. Pour l'instant, ce soir, on est là pour faire la fête. On va attendre que la poussière retombe, mais on est parti pour gagner. On a gagné ici sur la 7 et franchement, je n'en reviens pas toujours parce que il y a encore 2 heures, j'étais la tête dans le seau. Et on a gagné. Alors, je voudrais juste dire qu'il ne faut rien laisser passer face à l'extrême droite. Oui, il faut répondre à l'urgence sociale pour, on va dire, ramener vers nous les fâchés, pas fâchés. Les fâchés, pas fachos. Mais surtout, ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer sur le racisme ambiant dans ce pays. Chaque fois qu'on se fera attaquer sur notre couleur de peau, sur nos origines, ne jamais rien laisser passer. Nous sommes la France. Quand je vois que certains éteignent leur télévision parce qu'ils ne veulent pas regarder l'équipe de France, oui, notre équipe de France de foot, on peut en être fier parce qu'elle vient de toutes les origines et c'est une France qui gagne. Et c'est ça, c'est la France multicolore de toutes les origines. Nous devons être fiers et porter ce discours. Et tous ceux qui ont des discours racistes, il faut les condamner, les poursuivre parce que le racisme, c'est un délit. Il ne faut pas transiger avec eux, ne jamais transiger avec l'extrême droite. Il faut toujours les combattre en permanence, hier, aujourd'hui et demain. Alors, j'ai pas tout dit, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai horriblement soif et je vais laisser la parole à Sylvie. Et puis, je voudrais juste dire un petit coucou pour tous ceux qui nous ont quittés, qui nous regardent d'en haut, qui se sont battus pour nous, que ce soit notre famille ou des militants qui nous ont accompagnés les années précédentes, parce que je commence à avoir de la bouteille, et j'ai connu des tas de militants, et puis des gens de ma famille qui sont plus là, et qui, je pense, seraient fiers qu'ici, on ait gagné dans la circonstance face au Rassemblement national, et ce qui va se passer dans les prochains jours en France. Donc, je voudrais les applaudir. Si vous êtes en haut, c'est grâce à vous qu'ici, on est en bas. Et moi, je m'inspire beaucoup de ceux qui se sont battus avant nous.